on va faire un focus sur un joueur, Phil Foden. Pourquoi? Eh bien parce Ouais, que le polyvalent ailier, milieu de terrain, attaquant anglais ouais. a été élu joueur de la saison par l'association des journalistes Footballeur de l'année. Il y a, footballeurs il y de a- l'année. Voilà. il y a deux distinctions en Ouais, Angleterre. tout à L'une, fait. c'est le joueur de l'année de la PFA, de l'Association des joueurs professionnels. Et l'autre, ce qui est beaucoup plus prestigieux, hein, c'est pas parce que je fais partie du comité exécutif que je te dis ça, un petit peu, mais pas seulement. C'est un petit peu l'équivalent, si tu veux, de Ballon d'Or et de Best. En Ouais. ce sens que le Ballon d'Or, c'est ce qui compte, de Best, c'est la récompense de la FIFA. Tout le monde s'en fiche un peu. La PFA, c'est important, mais la FWA, c'est beaucoup plus important. Je pense que c'est le plus ancien trophée individuel qui soit décerné dans le monde du football, puisque c'était en 1947 que ça a été fait pour la première fois. Et c'est donc un jury de 900 journalistes, c'est beaucoup, spécialisés dans le football, qui délivrent leur verdict et pour le footballeur de l'année, et la footballeur de l'année, qui au passage est une euh, condisciple, j'allais dire, de Phil Foden, puisque elle aussi joue Ouais. pour Manchester City, c'est Bunny Shaw. Khadija Bunny Shaw, qui a été élue footballeuse de l'année. Pour Phil Foden, je m'attendais très honnêtement à ce que ça soit beaucoup plus serré que ça, mais en fait, il a eu 42% des Ouais. voix. Or, comme c'est un scrutin à l'anglaise uninominal à un tour, tu sais, comme dans les élections législatives, tu arrives en tête, tu gagnes. Il n'y a pas de deuxième préférence ou troisième préférence. Et il a donc gagné avec 42% devant Declan Rice et devant Rodri, autre Ouais. surprise. Ensuite, Martin Odegaard, Ollie Watkins et Cole Palmer pour le top 6. Et il y a 12 autres joueurs, dont Bukayo Saka, que je m'étonne beaucoup de ne pas voir figurer dans le top 6. J'avoue que c'est une aberration, en ce qui me concerne, hein, Ouais. qui ont été cités également parmi tout ça. Mais bon, il faut reconnaître quand même que Foden a eu une saison exceptionnelle au niveau arithmétique, 24 buts et 10 passes décisives, ce qui est quand même pas rien. Qu'il a joué dans un nouveau rôle également, comme tu disais, le joueur polyvalent, le couteau suisse, Ouais. mais on l'avait vu à gauche, on l'avait vu à droite, on l'avait vu meneur de jeu, et là, il a été déployé plus souvent dans son poste de prédilection, c'est-à-dire dans un rôle axial, que ce soit en attaquant de soutien au numéro 10, voire même en attaquant tout court. Et ça lui a profité et il a passé un palier après une année 2022-2023 qui avait été plus problématique, pendant laquelle on s'était posé la question, est-ce qu'il n'est pas en train de plafonner, Ouais. etc. Bah non, il n'a pas plafonné et il est au passage le troisième joueur, si je ne m'abuse, du Manchester City de Pep Guardiola à recevoir cette distinction, parce qu'il y avait Ruben Dias en 2021. Il y avait Erling Haaland l'année dernière. Et par contre, celui qui n'a toujours pas reçu cette distinction, c'est le meilleur de tous, c'est Kevin De Bruyne. Ouais. Alors, Dingue, hein? effectivement, un peu dur pour De Bruyne qui a été éloigné des terrains Et voilà. une partie de la saison, évidemment, donc ça se justifie. Tu parlais de ta surprise de ne pas voir Bukayo Saka plus haut dans ce classement. Est-ce que Ouais. toi, tu aurais mis quelqu'un d'autre que Foden en première position? Est-ce que Oh Declan bah oui, Rice, par je peux exemple? te dire pour qui j'ai voté, hein. J'ai voté pour Martin Odegaard. Euh, euh, Parce que pour tout ce qu'il incarne, et j'ai hésité entre Odegaard et Declan Rice, parce que le succès de Manchester City est dû en grande partie, bien évidemment, aux performances de Rodri en milieu de terrain et pas à l'éclosion, mais à la confirmation de Phil Foden dans avec cette nouvelle responsabilité. Mais les joueurs qui ont vraiment illuminé ce championnat, c'est les joueurs de l'équipe qui a la meilleure attaque et la meilleure défense. Il s'agit à savoir Arsenal, Ouais. qui est toujours en tête du classement. Et la différence, je pense, c'est qu'il y a des joueurs. On a l'impression, tu sais, cette équipe de Manchester City, il y a toujours une solution. À savoir que si c'est pas Phil Foden, ça sera De Bruyne. Si c'est pas De Bruyne, ça sera Haaland. Si c'est pas Haaland, ça sera Bernardo Silva. Et on peut continuer comme ça longtemps, voire Jérémy Doku par moment. Ouais. Et que c'est un succès qui est basé sur le collectif. C'est certainement pas, d'ailleurs au passage, une façon de le sous-estimer ou de lui donner une valeur inférieure. Pas du tout. Mais quand on parle du footballeur de l'année, moi je pense tout de suite, quel est le footballeur dont le souvenir restera avec moi pour cette année 2023-2024? Et le souvenir pour moi, mis à part Declan Rice, qui a quand même été le catalyseur, c'est Martin Odegaard. Ouais. Bon, j'ai écrit une chronique dithyrambique sur le bonhomme, Ouais. mais j'avoue que tout simplement, il n'y a pas de joueur qui me donne davantage de plaisir que lui. Il n'y a pas davantage de joueur qui soit aussi complet que lui. Sa vision du jeu, sa rapidité dans la prise de décision, les prises de risque, les angles de passe, le finishing également qui est pas mal, Tout à fait. plus le fait que c'est un capitaine exemplaire.
et que c'est le bonhomme qui, de la première à la 90e minute, sera le premier à presser. Pour moi, il fait une saison inouïe, l'une des meilleures saisons qu'aient fait quelques joueurs d'Arsenal. Et alors là, à mon avis, il faudrait remonter peut-être Cesc Fabregas, 2007-2008, Ouais, qui avait été tout simplement sublime. Et puis avant ça, bah, c'est Titi Henry, c'est Patrick Vieira, c'est Robert Pires, c'est Dennis Bergkamp, le joueur auquel il me fait le plus penser. Mais si tu veux, moi, je mets toujours, c'est un peu comme dans le patinage artistique, ma note artistique est toujours plus importante que le reste. Les statistiques disent une chose, le ressenti de la beauté du jeu, le ressenti de l'intelligence du joueur est pour moi plus importante. Et j'ai parlé à pas mal de gens d'ailleurs, je pense qu'il y a une question peut-être générationnelle ici. ouais, Je crois que moi, je suis beaucoup plus sensible à ça que certains de des collègues qui sont peut-être un petit peu plus jeunes. Euh, et puis également, je ne te le cache pas, il y a quand même un a priori anglo-anglais, hein, ouais, ouais, bien sûr, on va pas se le cacher. bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de membres étrangers de l'association des footballeurs de football anglaise. J'en suis un, il y en a quelques autres, mais la plupart sont des Anglais. Et du coup, bon, il y a certainement une préférence. La préférence nationale, on va dire ça comme ça, joue un petit peu. On l'avait déjà senti dans le passé. Scott Parker avait été élu joueur, footballeur de l'année, ce qui est une surprise extraordinaire. Il y en a eu d'autres comme ça. Et là, en l'occurrence, que ce soit Phil Foden, c'est pas un scandale du tout, hein.